Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la ER5 parce que le temps il est encore pourri, donc j'ai mis la meule dans l'atelier. Donc j'ai pas trop de place, j'espère que j'aurai tous les outils qu'il faut. Donc on va se débrouiller comme ça. Et en fait, c'est pour virer le truc là qui marche pas, pour mettre un truc qui n'est pas vraiment adapté pour. Parce que ça fait 2 fois que je le change par des trucs chinois. C'est pas précis par rapport au GPS. On a pu voir dans certaines vidéos, c'était nul. Le câble compteur, il est neuf, ça n'a rien changé. Donc je me dis pourquoi pas passer à l'électronique, puis comme ça on pourra voir si ça marche ou pas. J'avais fait un petit short pour savoir pour l'allumage, ce que ça donnait. Donc il va falloir démonter ça, repérer tous les câbles, des clignotants et tout le bordel, et arriver à adapter ça sur une fixation de 3, il y a 3 vis. Alors je sais pas, ça va être la première fois que je vais faire ça, donc je sais pas ce que ça va donner. Et ben on attaque. Allez, je viens d'aller voir, il fait 8 degrés dans le garage, c'est humide et j'ai pas envie de travailler là-bas. J'ai encore le choix de vouloir ou non travailler dans les températures comme ça. Et ici il fait 12 degrés. Et il fait plus que meilleur. Bon, donc tout ce qui est électrique, c'est dans le phare. On commence déjà par débrancher la batterie. Ça évitera de faire des conneries. Voilà, genre comme ça évitera de faire ça. Oh, je te jure, toi. J'ai fait une étincelle parce que j'ai touché le cadre avec le... Donc j'espère que j'ai rien fait sauter. Après, on peut utiliser ça, ça sera nettement plus simple, évidemment. On va profiter pour lui faire une charge. Ça c'est la batterie pour le R5. Bon, je vais faire comme je peux pour pouvoir filmer correctement, parce que ça va pas être simple. D'habitude je suis à l'atelier et j'ai plus de place, enfin dans le garage. Bon bah la batterie elle est pas... Il me reste encore 12 volts et demi, c'est pas mal. On va déjà commencer à démonter le phare. Il faut démonter les petites vis avant. Pareil, le phare je changerais bien, mais bon, pour l'instant j'ai déjà l'entretien à faire que j'ai pas eu le temps de faire encore. Ça, on va les enlever avant que je les paume, parce que ça, il y en a qui viennent de tomber. Voilà, j'enlève les petites douilles là, avant qu'elles se paument toutes seules. C'est ce qui se met dans le phare pour les 2 vis. Bah du coup, je sais pas si j'ai besoin de démonter ça ou quoi. Ah si, les vis, elles sont là. Bon, bah je vais être obligé de démonter le phare quand même. Bon, bah tant pis. Le problème, c'est de se souvenir comment c'était foutu, ça. Ah mais non, c'est tenu en dessous, bordel. Alors, est-ce que j'ai des fiches qui se ressemblent déjà? Elle va où celle-là? Et là j'ai une plus grosse que j'ai pas sur l'autre. Dans quoi je me suis embarqué moi? Ça c'est les phares, ça c'est le phare, ça c'est le clignotant, et ça c'est le compteur. Alors déjà, si on rebranche la batterie comme ça, avec le compteur, ça fait quoi? Voilà, j'ai rebranché la batterie, pour voir déjà, en remettant le contact, ça fait quoi? Si ça fait quelque chose ou pas déjà. Bon, déjà j'ai plus de contact, il y a un truc que j'ai pas refait. Je navigue un peu à l'aveugle, hein. Là, torsi. Ah bah oui, si ça c'est pas branché, ça se trouve. Si je fais ça avec ça, ok. Bon, ça va être très long. Donc identification des câbles. Ah, j'avais gardé ça, c'est bien. Donc la dernière fois que j'avais changé le compteur, j'avais tout marqué et du coup, heureusement, les fiches et tout à quoi ça servait. Donc ça c'était l'ancien compteur, les câbles de l'ancien compteur. Tout ça là. J'ai repéré tous les câbles qui sortent de la moto, les 2 broches là qui ressortent de la moto avec mon schéma, le schéma électrique de la moto. Et après, on va essayer de retrouver tous les câbles du nouveau compteur avec ce qui a été vendu. J'ai essayé de traduire tout ça pour essayer de trouver quelque chose. Donc je vais repérer tous les câbles, je vais les marquer, comme ça au moins je saurai. Et on se retrouve après, parce que ça va être assez long je pense. Bon, j'ai viré les fiches, comme les fiches là, celle-là elle est pas bonne, comme la fiche là elle est pas bonne. J'ai viré tout. Je vais pouvoir les repérer. Celle-là c'est la même, donc celle-là je vais la garder.
Et je vais récupérer les deux là de l'ancien compteur, vu que ça va sur la moto. J'ai retiré les deux là pour pouvoir les adapter sur le nouveau. J'ai repéré chaque câble. J'ai retiré mes fiches. Je sais plus laquelle j'ai utilisé. Enfin bref, je vais retirer toutes les fiches. Et puis je vais repérer ça. Et je vais démonter le compteur. Ce sera plus simple. Parce que avant de tout modifier, que je modifie le support et tout ça, et puis que ça n'aille pas, enfin, c'est pas la peine que je modifie tout ça, le support, et puis après me rendre compte que les branchements ne vont pas et que je puisse plus revenir en arrière. Donc je veux garder une marge de sécurité, parce que ça, même si je les enlève, les broches, ça se reclipse. Avec ça, vous esquintez pas les broches. C'est des clés qu'on trouve sur les sites chinois. Je crois que ça s'appelle clé à fiche, je crois, je sais plus. Donc il y a différents modèles pour tout type de cosse. Et après on arrive à enlever les cosses sans rien détruire. Donc en enlevant les cosses, je vais pouvoir récupérer ça, essayer de faire tous les branchements et seulement après je regarderai pour un nouveau support. Parce que sinon si ça marche pas, je pourrais pas revenir en arrière. Eh, regarde le temps de merde. Je raconte pas de conneries, hein. Regarde. Là, le temps pourri. C'est flotte. Donc c'est pour ça que j'ai installé ça ici. Et on va refermer parce que ça caille. Allez, je continue mes repères. J'ai retiré les broches des deux compteurs. Celui-là aussi, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, je repère les câbles pour mettre dessus. Ça va être long, hein, donc on se reprend après. Alors, par rapport au branchement, donc j'ai fait des petits systèmes vite fait comme ça. Là. Bon là, ça se touche pas. Hein. On dirait que ça se touche, mais en vrai, ça se touche pas. Donc il me reste encore tout ça qui est pas branché. Ça, en fait, c'est pour le passage des vitesses. C'est l'indicateur de vitesse. Et là, sur la chiotte là, il y en a pas. Donc je sais pas du tout comment ça va faire, parce que je trouve bizarre. Parce qu'en fait, il y a que ça à mettre en fait. Ça, c'est branché, le moins. L'allumage, c'est quand on met le contact, d'après ce que j'ai compris. Le temps gauche, droite, le neutre. Le phare. Ah merde, le phare, c'est un bleu. Ah merde, c'est celui-là. Donc le phare, il va. C'est phare. Qu'est-ce qu'ils appellent phare? C'est plein phare. Donc plein phare, c'est noir-rouge. Noir-rouge. Bon, je vais rebrancher le dernier là, le bleu. Puis après, on va regarder au compteur. Donc voilà. J'ai rebranché, donc j'ai mis une protection parce que du coup le fait de rebrancher l'autre, ça me faisait, je crois que ça touchait là, mais bon, par sécurité. Donc tout ce qui reste, c'est ça, pour le passage des indicateurs de rapport enclenché. Donc ça, je verrai plus tard. Bon, il y a que ça que j'ai rebranché, le neutre, mais je comprends pas parce que j'ai encore un neutre ici. Bon, c'est pas grave. Et ça, compteur de vitesse, je sais pas c'est quoi. Vu que il y a le câble, j'ai le câble qui se branche en dessous, là comme l'autre. Bon. On verra. Sinon, au branchement, je mets le contact, il se passe rien, et il faut que je mette les veilleuses. Et si je mets les veilleuses, ça se met bien. Donc j'ai bien la batterie, donc l'essence, forcément, il n'y a plus rien, le réservoir est à sec. J'ai la batterie. Clignotant gauche, il s'indique, mais ça marche pas. Clignotant droit, le plein phare, est-ce qu'il va marcher? Plein phare, il marche pas. Si je mets le phare, ok. Donc plein phare, il marche. J'ai mis une ampoule exprès. Donc plein phare ça fonctionne. Et le neutre... Ah merde, la roue qui veut pas tourner. Bon, j'arrive pas à enlever le neutre. Mais dans l'ensemble ça fonctionne, mais il faut que je vois si le contour fonctionne. Donc je vais démarrer la moto, je vais voir ça. Ça fait un moment qu'elle a pas tourné. Merde. Elle va arriver, elle va y aller, elle va, hein. Bon, déjà, le contour marche pas déjà. La batterie, elle fonctionne, ça a augmenté. Et l'essence aussi, ça clignote plus. Faut que je voie aussi l'histoire du starter, parce que il tient pas en fait. Bon, le niveau d'essence, batterie, je vais voir si en passant
un rapport, ça va, le nœud va s'enlever. Faut que je voie le contour, pourquoi ça marche pas. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Les clignotants. Ils fonctionnent. Si je mets l'autre. Bon, ça marche. Le plein fort, ça marche. Mais il faut tout le temps que je roule, enfin de manière c'est obligatoire, parce que dès que j'éteins les veilleuses, ça s'éteint. Donc il faut que je me mette sur un plus contact. Là, à mon avis, ouais, ça se remet à 0. Bon, on avance. Un clic. Je sais pas si c'est normal. Quoi. Bon, faut que je trouve le contour. Pourquoi ça marche pas? Bon, un autre point qui fonctionne. J'ai branché le câble. Je sais pas comment on dit ça pour le mettre là, je sais pas quoi. J'ai élevé la roue avant. J'ai fait tourner la roue avant. Et on a bien les km/h qui bougent. Donc ça marche. Il reste plus que le contour du coup. À trouver pourquoi ça marche pas. Et après, il faudra tout mettre en fixe quoi. Faut trouver le plus permanent pour le contact et encore le contour. Bon, après une après-midi, j'ai réussi à remettre les fiches dans la broche principale. Ça, il me reste ça, je sais pas ce que c'est marqué compteur de vitesse, et je sais pas où le mettre, à part dans mon... Ça, c'est les indicateurs de rapport, donc ça, je peux pas le mettre sur le R5. J'ai branché ça. Le compteur, là, je sais pas si on va voir. Du coup, là, le compteur, il est branché dès qu'on tourne la clé. Donc, il s'allume bien. Le neutre, il est OK. Si je l'enlève... Non, il faut qu'elle tourne, la machine. Là, je suis en première. Donc, le neutre, il s'enlève bien. Les clignotants. Les pleins phares. Mais j'ai toujours le contour. Je sais pas comment on le branche. Là, les kilomètres, quand je tourne la roue avant, ça marche. Là, il faut que je roule pour voir si c'est OK. La batterie, c'est OK. L'essence, c'est OK. Le rapport engagé, je peux pas le mettre. Il n'y a pas ce qu'il faut sur la moto. Et il me manque voyant pression d'huile et température d'eau. Donc soit avoir à mettre... Je sais pas, j'ai pas envie de percer, j'ai pas envie de... Pour l'instant, on va voir comme ça. Faut que j'arrive à trouver pourquoi j'ai pas le contour. Donc, ça fonctionne. Dès que la moto sera réparée, qu'on n'entendra plus le clic-clic, je ferai une vidéo de roulage pour voir si tout fonctionne bien avec un GPS. Bon, bah... Ah, c'est mieux. Et puis on va aérer aussi parce que ça pue. Donc là, tout le bordel que ça fait. Du coup, il faut prévoir des fiches. Moi, je me suis servi de l'ancien compteur pour récupérer mes fiches là. Les fiches mâles et les fiches femelles.
pour refaire dans les broches. Ça, il faudrait prévoir aussi pour enlever les fiches correctement sans casser les broches. Voilà, moi j'ai le contour, il est là et les 3 fils vont sur la broche là. Et j'ai rien en sortie de compteur. Donc si d'ici le montage de vidéo j'arrive à trouver quelque chose de mieux, je vous le mettrai. Sinon voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend. Oh putain, je peux pas en temps public. Je peux pas parce que je suis là. Ah, si c'est que ça, je m'en vais. Hein. Non, c'est bientôt fini. Oh, putain, mais je pourrais pas être en public. T'as un scotch bleu là. Ça fait rien. C'est mon repère pour savoir qui est mon bras gauche et mon bras droit. N'importe quoi. En attendant, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Allez, ciao. Bon voilà, j'ai tout remis. Là, j'ai remis la fiche qui était livrée avec pour pas que les fils se touchent. Ça, je sais que c'est toujours dispo. Celle-là, j'arrive pas à savoir à quoi elle sert. Là, c'est la masse du compteur que j'ai remis sur le câblage d'origine. Là, j'ai encore celle-là à fixer. C'est le plus après contact. Et après, je vais m'occuper de la fixation. Savoir comment est-ce qu'on va mettre ça pour que ça fasse propre. Allez. Bon, du coup, il me manque le contour. Et je comprends pas. Parce que dans le schéma, ils mettent... Donc ça, tout ça, c'est pris. Le pôle négatif, l'allumage quand je mets le contact. Là, j'ai bien l'allumage. Sans avoir les veilleuses comme j'avais mis avant. Donc là, ça s'allume. Ce qui manque, donc là en fait ce qui manque c'est le contour, témoin de pression d'huile et la température d'eau. Et là en fait il n'y a pas. Et ça là, seulement que je me rends compte, il n'y a pas du tout. Je viens de voir speedmeter, c'est traduit compteur de vitesse. On va tester après tout. Hein. Alors le compteur, le voilà. Donc d'origine, il y a 3 broches. Il y en a une qui est reliée à tout le monde, donc c'est la masse. Elle est où celle-là? Là. Elle arrive sur le BK. BK, j'ai dit quoi? BKY, c'est noir-jaune. Donc noir-jaune, c'est la masse principale, donc la voilà. Sur la 3 fils, les trucs d'origine. Il m'en reste encore 2 autres. Celui-là, il va... Ah, j'en ai encore un qui est relié là. BK. Il va sur le... GW, c'est vert blanc. Vert blanc, on a bien du vert blanc. C'est bien le seuil du milieu là. Et ben, allez, je vais tester. Je vais tester celui-là où c'est marqué compteur de vitesse et je vais le brancher sur celle du milieu comme le schéma. Il me faut un bout de câble, j'en ai vu un tout à l'heure. On va se démerder avec ça, ça devrait le faire. C'est pas facile de faire ça d'une main. Ça et... Attends, vite. Voilà. Donc j'ai branché le bleu, qui est censé compteur de vitesse, sur le vert blanc, des 3 fiches. Mettre le contact. On a toujours la batterie, l'essence, le neutre. Ok. Bon, est-ce qu'elle va démarrer? Oh! Ça marche! Yes! Ah putain, mais en fait c'était ça en fait. Donc il faut bien brancher le bleu sur une des... Oh putain, bon ça marche. Bon, elle est froide. Bon bah la calée, on s'en fout. Eh ben nickel. Allez, encore un truc de résolu. Donc ça c'est ok alors du coup. Donc la fiche là, je vais couper et je vais la ressouder là-dessus. Comme j'ai fait pour celle-là. J'ai coupé la fiche pour pouvoir l'adapter sur le truc. Et là je vais faire pareil pour le remettre sur la fiche d'origine. Et il me manquera les voyants d'alerte. Ça, j'ai remis en broche. C'est l'indicateur, pas celui-là. Celui-là on s'en fout du coup. Ça c'est les indicateurs de passage de rapport. Bon bah du coup j'aurai pas. Ce qui est marqué là, ça je l'aurai pas. Donc je verrai plus tard si on peut adapter quelque chose dessus ou pas. Et il va falloir que je fabrique quelque chose pour reprendre mes fils rouge-blanc, la masse, et jaune-blanc et la masse pour me faire des petits voyants, des voyants d'alerte. Donc je sais pas, dans l'immédiat, je vais pas faire ça. On verra si je peux adapter des diodes ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Pour l'instant, je verrai ça pas tout de suite. Donc je m'occupe de ça. La partie électrique du coup sera finie et maintenant on va passer à la partie support. Je vais fabriquer un support pour passer
à 2, parce que l'anthrax c'est plus le même, à 3. Voilà, il y a 3 fixations. Donc je vois là les fixations là, donc soit fabriquer un support en triangle ou je sais pas quoi. Donc on va voir ça, deuxième partie de la vidéo. Donc on se dit très vite, hein. Ne quittez pas, restez dans le coin. Allez, ciao.